Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Malgré les multiples efforts, le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali reste dépassé sur les 1000 personnes, dont 30% ne sont pas sous traitement. Des chiffres donnés par le système des Nations Unies au Mali, vous en saurez plus dans quelques instants. Les femmes et les jeunes restent des éléments clés dans la lutte contre la corruption. Fort de ce constat, ils ont été édifiés sur leur rôle afin de mieux combattre ce phénomène. Comment redynamiser le secteur hôtelier au Mali et dans les pays de la Confédération AES? La question était au centre des préoccupations des journées hôtelières du Mali qui se tient à Bamako du 19 au 21 décembre 2024. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. La coordination du système des Nations Unies au Mali a organisé ce jeudi 19 décembre 2024 une journée de mobilisation et de sensibilisation autour du VIH-Sida. La journée a permis aux différentes agences onusiennes de présenter les bilans de leur activité de 2024 et les perspectives pour 2025. Maliki Diallo pour les détails. Cette journée s'inscrit dans le cadre des activités du mois de lutte contre le VIH-Sida. Elle vise à renforcer l'engagement collectif des agences des Nations Unies pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique à l'horizon 2030. La journée de mobilisation et de sensibilisation est bien plus qu'un événement symbolique. Elle est une plateforme où nous pouvons ensemble réaffirmer nos engagements, partager nos idées et développer des actions concrètes pour que chaque individu ait accès aux services de prévention, de traitement et de soins. Elle a également une opportunité de rappeler que la lutte contre le sida est une lutte pour la justice sociale, pour l'équité et pour les droits humains. Selon les statistiques du système des Nations Unies, le Mali compte plus de 100 000 personnes vivant avec le VIH-Sida et 40% n'est pas sous le traitement antirétroviral. La stigmatisation, la discrimination et les inégalités sociales rendent difficile l'atteinte des objectifs. C'est pourquoi le Mali et la communauté internationale mettent l'accent sur la promotion des droits humains dans la lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des lois et des pratiques qui stigmatisent et discriminent, il est de notre devoir d'intensifier nos efforts de sensibilisation et de plaidoyer pour garantir l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement pour tous, sans distinction. Les autorités maliennes reconnaissent les efforts du système des Nations Unies dans la lutte contre le VIH, mais elles demandent encore beaucoup plus de coordination pour rendre plus efficace sa contribution. Nous avons vu quand même la multiplicité, la disparité des différentes interventions et les différentes zones dans lesquelles les agences interviennent. Nous avons vu quand même peut-être qu'il y a des doublons dans certaines zones. Il serait important vraiment de bien coordonner tout cela et que nous puissions avoir beaucoup plus d'impact. Ce n'est pas le peu d'argent que nous avons, mais c'est comment utiliser ce peu d'argent pour avoir de l'impact. C'est ce qui est important. Avec l'appui technique de l'ONU-SIDA, le Mali entend être au rendez-vous mondial de l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a organisé ce vendredi 20 décembre 2024 un panel de sensibilisation des femmes leaders et des jeunes sur les mécanismes de dénonciation des pratiques corruptives. Ce panel vise à attirer l'attention des participants sur leur rôle dans la lutte contre la corruption. Assistant Diallo, Zakaria Omar Keita pour les détails. La corruption est un phénomène mondial qui engendre la pauvreté, entrave le développement et décourage l'investissement. Et ce panel vise à mobiliser et à sensibiliser les femmes et les jeunes sur les mécanismes de dénonciation de la corruption et leur rôle important dans la prévention et la lutte contre la corruption. Cet espace de débat citoyen va favoriser des échanges interactifs qui contribueront à renouer
avec les pratiques de l'intégrité dans une dynamique de synergie d'action autour de la prévention des pratiques corruptives. L'objectif général de ces panels est de mobiliser et de sensibiliser les femmes leaders et les jeunes sur les mécanismes de dénonciation des pratiques corruptives afin de réduire considérablement le phénomène. Le projet LUCEC, financé par Affaires mondiales Canada, est fier de soutenir cette activité car elle s'inscrit dans ses objectifs d'accompagner les efforts des autorités maliennes et des organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Dans ce combat, les efforts des structures de vérification et de contrôle sont indispensables. L'implication de tous est essentielle dans la lutte contre la corruption pour bâtir une société juste et équitable. C'est la ferme conviction des initiateurs. Il est impératif que nous agissons avec détermination pour éradiquer la corruption. Le Mali, en ratifiant les accords internationaux, a pris des engagements fermes dans la lutte contre ce fléau. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où la corruption n'a pas sa place. Je vous exhorte à participer activement à cet atelier, à contribuer à façonner un avenir meilleur et chacun d'entre nous devrait être ambassadeur. Ainsi, 3 thématiques ont été au cœur des discussions animées par d'éminents spécialistes. Par ailleurs, l'Association malienne pour la salubrité et le développement a organisé ce jeudi à Bamako une journée de projection digitale dans le cadre de son projet d'appui au renforcement de la coexistence pacifique et du vivre ensemble. Ce projet vise à intégrer les réfugiés, les personnes déplacées internes et les communautés hautes vulnérables dans la région de Gao et le district de Bamako, dont l'initiative est de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Gabriel Keita pour les détails. L'événement a pour but de mobiliser et de renforcer l'engagement des bénéficiaires, des acteurs locaux et des partenaires autour des initiatives de paix. À travers cette journée de projection, l'AMSOD a souhaité mettre en avant les effets concrets de ces activités sur la stabilité et la solidarité au sein des communautés concernées. Les projections ont permis de présenter au public une synthèse des réalisations de parcelles mettant en lumière les initiatives reçues et les transformations positives engendrées par le projet. L'objectif principal est de sensibiliser les communautés sur l'importance des actions du parcelle pour renforcer les liens intercommunautaires. Les différentes réalisations du projet parcelle ont fortement contribué à améliorer la coexistence pacifique entre les réfugiés, les déplacés et les communautés hôtes, et ont permis à 50 personnes de bénéficier des fonds d'AGR dans le cadre de leur inclusion socio-économique. Le projet parcelle a aussi permis de renforcer les connaissances des réfugiés, de déplacer les communautés hôtes sur plusieurs thématiques de sensibilisation sur la cohésion pacifique et le vivre ensemble. Les résultats engagés avec engagement et dévouement dans le cadre du projet PACER reflètent notre volonté collective de construire un environnement résilient où les communautés, malgré les épreuves, peuvent coexister dans la paix et collaborer pour un avenir commun. L'événement a également été l'occasion pour GIZ, partenaire financier du projet, de réaffirmer son engagement à soutenir le parcelle pour permettre à ce dernier d'atteindre ses objectifs. Pour le PAPC GIZ, soutenir ce projet ne se limite pas à un simple partenariat technique et financier. C'est une mission qui reflète nos valeurs fondamentales, celle de promouvoir la dignité humaine, de favoriser la résilience et de contribuer à la paix durable. Cet atelier de capitalisation est une occasion précieuse pour réfléchir ensemble sur les enseignements tirés, identifier les défis rencontrés et surtout envisager les perspectives. Ce que nous faisons ici aujourd'hui va bien au-delà de la simple évaluation d'un projet. Il s'agit de poser les jalons pour des actions futures durables et encore plus impactantes.
Le parcelle financé par le GIZ est mis en œuvre par l'AMSOD dans la région de Gao et le district de Bamako pour une durée de 12 mois. Cette journée de projection digitale a permis de conclure une phase importante du projet et ouvre la voie à de nouvelles initiatives en faveur d'une coexistence pacifique et d'une solidarité renforcée entre toutes les populations vulnérables dans les zones de mise en œuvre du projet, à savoir Gao et Bamako. Actualité dans un autre registre, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali organise du 19 au 21 décembre à Bamako la deuxième édition de ces journées. Ces journées qui mobilisent les acteurs hôteliers du Mali, du Burkina Faso et du Niger visent à trouver des voies et moyens pour relancer le secteur hôtelier malien en difficulté depuis une dizaine d'années. Le point avec Youssouf Koulibaly, Ibrahim Dao. Depuis 2012, avec la crise sécuritaire et sanitaire, le secteur hôtelier malien, à l'instar des autres pays de la Confédération AES, vit l'un des moments les plus difficiles de son histoire en matière de chiffre d'affaires. Ce secteur est aujourd'hui en souffrance, en difficulté, pour des causes vraiment que tout le monde sait, notamment la sécurité, l'insécurité et l'instabilité politique. Et notamment, on a traversé un moment de Covid qui a mis un peu en difficulté le secteur. Pour surmonter cette crise et maintenir le cap, ces journées sont une véritable aubaine de propositions de solutions pour les acteurs du secteur de l'hôtellerie dans la Confédération AES. C'est la journée des hôtels de l'AES, parce que les trois pays de l'AES sont là. Le Niger, le Burkina, le Mali, on est là pour discuter de nos problèmes et échanger et comment trouver la solution aux difficultés que les hôtels rencontrent dans les pays de l'AES, dans la Confédération AES. Il faut ce genre de rencontres pour discuter de nos problèmes. Le tourisme extérieur, on peut dire c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut lancer le tourisme intérieur. Montrer à nos propres parents, à nos propres familles, ce que nous avons à donner, à offrir. Donc, ce n'est qu'ensemble, les trois pays réunis, que nous pouvons faire de grandes choses. Tout en invitant les acteurs hôteliers à mettre en valeur nos plats traditionnels, les autorités voient en cette initiative une chance de relancer le secteur. Faisons de ces journées un moyen de découverte, d'apprentissage et de lutte contre les préjugés dans nos sous-secteurs. Ces journées devraient être innovantes, pérennes et ouvertes. Je suis sûr qu'au sortir des travaux, des recommandations pertinentes seront traduites en actions et aboutiront à des solutions. La cérémonie d'ouverture des travaux a été couplée à la remise des diplômes de la 8e promotion de l'école hôtelière Chaka Sidibé. Éducation, 3 promotions de l'école politique et démocratique de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite ont reçu hier jeudi 19 décembre 2024 leur attestation après plusieurs mois de formation. Il s'agit des promotions Bassirou Ban de l'école politique, Feu Abdoulaye Sall et Daouda Teguete de l'école démocratique. Au nombre de 95, ces jeunes vont contribuer à l'amélioration des pratiques politiques et démocratiques au Mali. C'est ce que nous dit Oumar Kouita. 25 auditeurs pour l'école politique et 35 auditeurs pour chacune des 2 écoles démocratiques, rigoureusement sélectionnés tout en respectant la parité hommes et femmes, à recevoir leur attestation de formation. Les écoles politiques et démocratiques du NIMD ont été pour nous une véritable aventure humaine. Bien plus que de simples espaces de formation, elles ont été de véritables laboratoires d'idées. Major de promotion de l'école politique et de l'école démocratique, tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères au NIMD et à son équipe pédagogique. Initiée depuis 2021 par les NIMD, cette formation vise à doter les jeunes maliens des valeurs, des connaissances et des compétences qui leur sont nécessaires pour entamer ou poursuivre une carrière dans la société civile ou dans la sphère politique. Après 3 mois d'abnégation, d'assiduité, d'emmagasinage accéléré de connaissances, de compétences, eh bien, vous voici, presque 100 jeunes maliennes et maliens, présentés à vos aînés, à nos autorités, à vos pairs,
comme des exemples. En lançant le programme de formation des écoles démocratiques et politiques, Préfodep, que tous appelons EPD aujourd'hui, le NIMD Mali a fait le choix d'apporter sa contribution à la construction du Mali de nos rêves. Le Mali dont les bâtisseurs sont dans cette salle. Car oui, nous voulons contribuer à la formation des bâtisseurs du Mali Koura. Montrer effectivement que grâce à ce cours, vous soyez les bons citoyens que tout le monde attend, les vrais travailleurs que tout pays attend également, pour que dans les efforts que tout cela va demander bien sûr, mais aussi dans la joie que la vie peut nous permettre de connaître dans tellement de moments, que vous ayez tous une belle vie, et c'est tout le bien que nous vous souhaitons. Les 3 promotions ont été respectivement baptisées Bassirou Bana pour l'école politique, Fé Abdoulaye Salah et Daouda Teguete pour les écoles démocratiques. Un moment pour les parrains de prodiguer des conseils aux jeunes. La première des choses, il faut mettre l'accent sur le social si on veut faire de la politique. Être ouvert, et je les invite aussi à se sacrifier. Qu'ils comprennent que l'amour de ce pays ne se forge pas seulement que dans les mots, qu'il faut des actions. Et des actions qui exigent de chacun de nous un abandon de soi pour son pays. Le pays avant tout. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux différents participants à ces formations politiques et démocratiques. Direction Mopti, où un cadre de dialogue intergénérationnel pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive a eu lieu le jeudi 19 décembre 2024. Une initiative de l'AMPPF, Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population pour l'accès aux services de santé de la reproduction, y comprise la planification familiale. Ce cadre a permis aux jeunes et aux adultes de discuter sur les thématiques de la santé de reproduction. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, depuis Mopti. Dans cette salle, différentes générations, femmes et hommes, jeunes filles et garçons. Objectif, dialoguer et échanger sur l'accès aux services de santé de la reproduction, y compris la planification familiale. Et cela dans un contexte d'approche du pesanteur socio-culturel. Et quand on regarde de façon générale, les filles, elles apprennent beaucoup de choses dans la société ou dans la communauté. Alors que si les parents lèvent le boulot d'étranglement communicationnel qui existe entre eux et les parents, vous comprenez qu'on pourra résoudre beaucoup de problèmes dans la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Ce dialogue est organisé de sorte qu'il y ait des débats francs. Et après ces débats, il y aura des recommandations auxquelles l'AMPF est chargée de mettre en œuvre. Un cadre d'échange entre générations sur les barrières socioculturelles qui, selon les autorités régionales, contribue à lever les problématiques fondamentalement liées aux droits sexuels et reproductifs, aux violences basées sur les genres et à la communication parents-enfants. La thématique choisie, c'est vraiment ça parce que c'est un sujet tabou. Aujourd'hui, si on ne parle pas de ça, on ne peut pas améliorer la santé et de la reproduction parce que c'est important que les parents de quelque génération que ce soit puissent échanger avec les jeunes pour qu'ils puissent leur donner les expériences parce que nous savons que l'expérience c'est la somme des échecs et lorsque on a échoué, il ne faut pas que nos enfants échouent. Donc il faut établir le dialogue, il faut accepter de s'ouvrir, il faut accepter de parler avec les filles, il faut leur dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et c'est ce qui va faire que nous pouvons avoir aujourd'hui la bonne information et aussi ça peut améliorer leurs conditions de vie. Cette rencontre a été mise à profit pour recueillir des témoignages de différentes générations sur la portée des valeurs et pesanteurs socioculturelles sur la santé sexuelle et reproductive. Les conclusions issues de cette journée d'échange vont ainsi faciliter l'intégration des recommandations dans l'accès aux services de santé de la reproduction, y compris la planification familiale. L'activité est financée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Mali.
La 7e édition de la journée du comité syndical de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM a eu lieu le jeudi 19 décembre 2024 à la Maison du Partenariat. Il s'agit à travers cette initiative de faire la promotion de la CANAM, mais aussi de mettre en valeur les pratiques pouvant conduire à la satisfaction des assurés. C'était en présence du secrétaire général de l'UNTM, Awasanogo Zakara Oumar Keita. Les détails. Placé sous les thèmes la conscience professionnelle, enjeux et impact sur la gestion du régime et la satisfaction des assurés, cette journée est une occasion pour le comité syndical de la CANAM d'échanger et de partager les expériences et faire des propositions pour améliorer la gestion des services fournis à la population. Nous sommes à notre 7e édition. C'est de se réunir l'ensemble du personnel de la CANAM et nos collaborateurs et aussi tout ce qui fait pour que l'AMO puisse avancer. Il s'agit des OGD, les organisations déléguées de la CANAM. Donc c'est pour se réunir, prendre un thème et débattre le thème. Donc cette année, le thème de la journée, c'est la conscience professionnelle en milieu professionnel. C'est de conscientiser le travail de la boîte et aussi tous nos partenaires aussi pour que l'AMO puisse partir plus loin encore, pour qu'on puisse arriver au bon port. Pour qu'on puisse arriver au bon port, il faut la conscience professionnelle de tout ce qu'on fait tous les jours. Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social et le secrétaire général de l'UNTM présents à la cérémonie d'ouverture des travaux ont encouragé le comité syndical et l'ensemble des travailleurs de la CANAM pour cette initiative pertinente. Mesdames et messieurs, le chef de département a pleinement conscience du rôle que jouent les organisations de protection sociale au Mali, qu'il s'agisse de la CANAM, de la CMSS, de l'INPS et de l'ANAM. Ces institutions ont une mission essentielle. Soyez assurés que le département continuera de soutenir toutes les initiatives louables visant à améliorer votre efficacité et voir votre impact. Je tiens à réaffirmer l'engagement de l'Union nationale des travailleurs du Mali à soutenir toutes les initiatives qui visent à améliorer la qualité des services et à garantir les droits des travailleurs et des assurés dans le cadre du régime d'assurance maladie obligatoire. L'occasion a été bonne pour le directeur général de la CANAM d'inviter les travailleurs à redoubler d'efforts pour relever les défis majeurs. L'année 2025 est devant nous et elle représente à la fois un défi et une opportunité. Nous devons redoubler d'efforts pour consolider ce que nous avons déjà accompli et avancer encore plus loin. Chaque fonction, chaque responsabilité est importante. Je réaffirme aujourd'hui ma disponibilité à poursuivre avec vous un dialogue constructif basé sur l'écoute et l'action. Un sketch de sensibilisation sur les bonnes pratiques dans l'utilisation des assurances maladie a mis fin à la cérémonie d'ouverture des travaux. La JICAD Mali, en partenariat avec l'église norvégienne, a procédé à la présentation du rapport de son projet dénommé Benkadi et de sa vidéo de capitalisation des 3 années, à savoir 2021, 2022, 2023, d'activité des cercles Reflect ce jeudi 19 décembre au siège de la JICAD. C'était en présence des partenaires et des bénéficiaires. Ce projet visait à renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes au Mali. Compte rendu à Lamako Diabaté, Mohamed Touri. Initiée par l'AJCAD Mali en 2021, cette évaluation et capitalisation des 3 années 2021, 2022, 2023 d'activité des cercles Reflect a permis aux initiateurs d'identifier les bonnes et les moyennes bonnes pratiques du projet Benkadi, de présenter les leçons apprises et de formuler des recommandations pour la suite du projet. Le projet, c'est un projet dénommé Femmes, Paix et Sécurité qui a comme objectif l'inclusion des femmes dans les processus de paix et cohésion sociale. Alors pour ça, il y a d'autres méthodes qu'on a pu utiliser, comme vous avez vu lors de la présentation des méthodes Reflect pour faire apprendre aux femmes à lire et à écrire et aussi à comprendre des choses sur l'éducation des enfants, comment elles peuvent être impliquées aussi dans les processus de paix au niveau de leur famille, leur quartier, jusqu'à un niveau national. Appréciés à leur juste valeur par les bénéficiaires venus de toutes leurs zones d'intervention, ces années de réalisation de ce projet Benkadi sont
entre autres. Qui sont ces femmes-là au début du projet qui ne savaient ni lire et écrire, savent aujourd'hui maintenant comment lire et écrire. Et savent aujourd'hui maintenant comment interpeller les décideurs par rapport à leur prise en compte sur les questions de paix et sur les questions de réconciliation. Alors aujourd'hui, ces femmes-là parviennent dans leur localité de discuter avec d'autres femmes pour consolider la paix, mais aussi d'essayer de mettre toutes les autres femmes ensemble pour qu'elles puissent plaider leurs droits sur les questions de paix. Alors ça, c'est vraiment des résultats tangibles qui pérennisent déjà les actions du projet. À noter que le projet Benkadi, mis en œuvre au Mali en 2021 et 2024 par l'AJCAD Mali, financé par AEN, a été réalisé respectivement sur les sites des déplacés de Mopti, Sénou, Djalakoroji, Nyamakoro et Gao. Les délégués syndicaux de la Fédération nationale de mines et de l'énergie, FENAM, étaient en formation hier, jeudi 19 décembre 2024, à la centrale syndicale des travailleurs du Mali. Cette initiative de la FENAM vise à renforcer les compétences et les connaissances des participants sur des sujets essentiels liés à la représentation syndicale et à la protection des droits des travailleurs. Baté Loulmadi. Au programme de cette session de formation figurent des thématiques telles que le rôle et prérogatives des délégués syndicaux, les syndicats professionnels en général, ainsi que des aspects fondamentaux du Code du travail. Les participants auront également l'occasion d'explorer les conventions et contrats de travail, ainsi que les questions relatives au salaire. C'est un atelier de formation, de renforcement des capacités de nos militants. En fait, en tant que syndicaliste, il est de notre rôle et de notre devoir de chercher à se former et à former nos militants pour que chacun puisse savoir où mettre les pieds et ne pas se mettre en danger et mettre l'ensemble des militants et même l'entreprise en danger. Parce que comme on le dit, un syndicat mal formé est un danger pour tout le monde. La finalité recherchée, c'est l'apaisement du climat social d'abord, parce que si vous voyez que nous sommes dans des entreprises et on prétend être syndicaliste parce qu'il y a un travail. Donc comme je le disais à l'introduction, si on n'est pas bien formé, on peut être un danger pour tout le monde. Donc on cherche à se former, à renforcer les capacités et chercher nos dus dans la légalité pour ne pas mettre quelqu'un en danger. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, Amadoun Amin Diko, secrétaire général de la CESTEM, a insisté sur la nécessité de bien informer et préparer les représentants syndicaux afin qu'ils puissent défendre efficacement les droits des travailleurs. Donc il est fondamental qu'on sache qu'est-ce que c'est que le syndicat. Même comment prendre la parole dans une négociation. Parce qu'une négociation, c'est toujours un compromis, aller vers un compromis. Le compromis étant politique, ceux qui sont à la base, parfois, n'entendent pas cela comme ça. C'est pour qu'on arrive à trouver un minimum juste, qui ne fasse pas mal non seulement à l'entreprise, mais aussi qui satisfait aussi soit peu les intérêts des travailleurs. Mais cela, il faudrait que vous l'appreniez. Il faudrait que vous ayez des bons formateurs, que vous sachiez, attention, voilà mes limites. Les participants repartiront au terme de 2 jours de formation, non seulement avec des connaissances théoriques, mais également avec des outils pratiques leur permettant de mieux exécuter leur rôle de défense des travailleurs dans leurs entreprises respectives. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de ce journal, à demain pour une autre session d'information, toujours sur la télé totalement vôtre. Bonsoir.